Le repas est offert pour Arjun, hein, qui est qualifié pour la finale. Et on te met en place un beau feu de camp devant votre tente et on dresse une table en bois digne d'un petit banquet qui vous permet de vous nourrir aussi bien que la veille. C'est bien. Oui. C'est bien, oui. Ouais. Et tu Je peux peux inviter inviter- jusqu'à 4 personnes à ta table. C'est J'invite, des banquets de 5 personnes. J'invite mes colocataires de tente à venir manger avec moi pour se reposer, se recaquer. D'accord. Donc le repas vous fait regagner à chacun d'entre vous un point de vie. Oui. Profitez, mes amis, profitez, mangez. Ah, Lorge, il n'avait pas perdu de point de vie. Non, pas du tout. C'est pour ça que même sans le prix, en fait, Ça gère. il est comme ça. Et avec le sommeil aussi, vous pouvez considérer que vous gagnez un deuxième point de vie. Donc vous pouvez tout de suite ajouter 2 points de vie. Mais avant le sommeil, je pourrais Oui. peut-être jouer un peu pour les gens dans la foule, parce que la veille, c'était bien rentable. J'avoue. C'est vrai. Alors, je mets juste à jour les points de vie de tout le monde. Et ouais, si tu veux quémander à nouveau, tu peux. Ouais. Est-ce que moi, je peux l'accompagner en danse? Oui, aussi, ouais, ouais. Bah, dans ce cas-là, je vais chanter au lieu de jongler. Hein. Ok. Ah non, si tu veux jongler, tu peux jongler. Hein. Non, à 6% près, j'ai la même chose. Ah, mais tu pourras pas danser s'il chante pas ou s'il joue pas d'un instrument de musique. C'est ça, ouais. Alors Ok. que entre S'il le jongle, chant, ouais. si entre le chant et la danse, ça risque d'amener plus de monde. C'est rentable Ah, pour tout le monde. on aura plus de sous sûrement, ouais. Donc j'ai 84 en chanté. Ok. 73, c'est validé. Tu peux faire une petite croix à côté de ta compétence chantée. Et donc Arjun, si tu veux, tu peux danser. J'ai 51 et un bonus de plus 2 en. Mais le en bonus danse. est compté dans le 51. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit tantôt, excuse-moi. Ouais, ouais. Donc 51 en danse. Fais ton test. 47, c'est validé. Tu peux faire Ah une oui. petite croix à côté de ta compétence danser. Et donc, à nouveau, J'en fais une deuxième. pardon? Tout à l'heure, elle avait déjà été validée, je fais une deuxième croix. Non, non, c'est qu'une seule. Ok. Donc, pour le chant, 37 grandes bronzes sont gagnés. Et pour la danse, 77 grandes bronzes sont gagnées. On fait pot commun et on partage. Garde ton argent. T'es riche, toi, non? Non, Oui, absolument c'est pas. vrai. Vous imaginez bien qu'un barde qui voyage, ça risque pas de gagner beaucoup. C'est un des 100 Non. pièces de grandes bronzes par jour. Hein. Vérifie son sac. Ouais, je suis pas trop sûre. Je veux bien te S'il donner a 10. coulé tout à l'heure au lac des Noyers, c'est parce qu'il ne se sépare jamais de sa bourse. Et ouais, si tu fais attention, t'entends bien que ma bourse, elle est bien garnie, elle fait gling gling quoi. Je veux bien te donner pour l'effort d'avoir joué en grande princesse du Tarkesh que je suis. Je veux bien te donner 5 grands bronzes. Je prends. Donc 42 pour l'orge et 72 pour Arjun. À ajouter. Je vous laisse faire le décompte. S'il vous plaît, je vous fais confiance. Ne trichez pas. Par Goldar, bien sûr que non, pas de triche. Ouais, il y a un replay, je vérifie. Les viewers, vous n'hésitez pas à intervenir si ça triche. Et surtout que chez moi, tu peux venir vérifier. Donc. Alors, ça fait combien en tout là? Vous êtes à combien là en thune là, actuellement? En argent? Il est riche. L'orge, il est à combien? 1487 grandes bronzes. Et, Euh, et Arjun? Attends, parce que moi, le calcul mental, on n'est pas copains. Hein. Ok, tu veux additionner quoi à quoi?
Je peux compter pour vous si vous voulez. 58 plus 60, ça fait 130. 130. Parfait. 72 plus 58. C'est ça. Et Deringo, il est à combien? Pardon, combien quoi Bah, en grande bronze, on te réveille. T'as gagné de l'argent. N'hésite pas à là, participer j'étais- au jeu avec nous. Hein. Non, je regardais sur ma feuille. Je crois que j'étais à 1900, quelque chose. Attends. T'as déjà dépensé 200 grandes bronzes, là? Non, attends. On a dépensé 2 pour Non, la pas du tente tout. et le repas. 2199, il me reste. Non, là, c'est parce que t'as rien dépensé, là. C'était une de départ, ça, 2199. Ah, ça a pas save alors. Mais tu sais que la feuille bug. Hein. Donc attends, on avait compté. T'as dépensé 11, 22 5. depuis le début, donc 22. Ok. à 2170. Il a dépensé 23. 23. Il tient les comptes, hein, le Il barde. m'a hein. donné, il m'a donné une pièce. Il m'a donné Ah oui. une pièce pour. C'est ça. Et Asvora? T'as Moi, combien? j'ai fait, j'avais perdu 2, puis j'avais regagné 20. Donc, c'était 20 ou c'était plus? Je sais même plus. C'était le bras de fer. Ouais. C'était 20, 20. c'est ça? Ah. Ah, j'ai mal calculé, donc faut que je rajoute. Non, Ah, ok. Pour le bras de fer, t'avais gagné 2, je crois, non? Non. Mais je C'est crois elle qui que avait tu l'avais- gagné 2. Non, c'est moi. Ah oui, C'est d'accord. elle qui avait gagné 2. Moi, j'avais gagné beaucoup plus au bras de fer. Attends. Ah oui, c'est moi qui ai mal compté. J'ai 20, donc normalement, je suis pas à 23, je suis à 33. T'es à combien? 33. J'ai marqué 23, mais c'est 33. J'ai rajouté 10 au lieu de 20. Ok. Parce que j'étais 15, et puis j'avais perdu 2, et puis après, j'ai regagné 20. Voilà, heureusement que y a quelqu'un qui surveille. Il y a un comptable dans le groupe. Hein. Ah. Vous êtes en train de festoyer autour d'un feu de camp agréable. Ça se passe Eh, au début de non. l'automne. Au niveau de la saison, vous êtes au début de l'automne. C'est là qu'ont lieu les épreuves du défi des champions. Tu nous chanterais bien quelque chose, non, le barde? Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'il a fait. Vous avez gagné de l'argent. Ah oui, mais ça, c'est ce que je jouais tout à l'heure. Je jouais tout à l'heure pour gagner de l'argent. Mais si la championne me demande une chanson, Ouais, j'aimerais bien une belle chanson sur l'automne. La en plus, elle nous offre leur pas. Je peux pas dire non. Quel grand homme, quand même. Ben, vous êtes abordé pendant le repas par une jolie jeune femme. Qu'est-ce qu'elle veut, la jeunotte? Alors, attendez. Je ne peux pas l'afficher parce que Roll20 ne veut pas. Je rafraîchis Roll20. À quoi ressemble-t-elle? Ben, j'aimerais bien vous l'afficher, mais Il attend que Roll20 se décide à afficher. Un jour, peut-être. peut-être. Un Yeah, possiblement, oui. Je réduis un peu l'affichage de Casserne. Hop. Est-ce que je peux vous afficher la jeune femme? Elle est très très jolie. Oui, je peux vous l'afficher. Oui. Une nymphe? Peut-être. T'es sûr que c'est une nymphe? Alors, elle est habillée assez sobrement.
Donc ce n'est pas une nymphe. Elle a Pourquoi pas les les- nains, justement, c'est peuvent être pour, hein. Elle est, elle a l'air en tout cas mystérieuse et magnifique. Elle a une chevelure en cascade rousse qui tombe sur ses épaules et dans son dos. Et elle a de magnifiques yeux verts. Elle a un habit simple, une robe simple qui laisse néanmoins euh, paraître des formes généreuses. Elle se présente à vous avec un sourire qui ferait fondre plus d'un homme et vous dit qu'elle se nomme Ivella. Ibella. Ivella. I-V-E-I-L-A. Ibella. Je la regarde de manière suspicieuse. Elle est magnifique et sa chevelure rousse ajoute encore plus à sa beauté, à son allure splendide. Avec admiration mais suspicion. D'accord. Donc tout en souriant, elle vous dit que elle a été envoyée par un certain R.S. Menjan qui souhaiterait vous engager pour une mission bien rémunérée. Je lui demande si elle connaît le prix de cette aventure exacte. Elle fait une petite moue gênée et te répond que elle ne sait pas, elle ne connaît pas les détails de cette mission que son maître voudrait vous donner. Et donc vous comprenez quand elle dit qu'elle vient de la part de son maître qu'elle est sûrement une domestique, une servante de ce R.S. Menja. Il sait bien s'entourer, le maître. Ce nom, il me dit rien. Moi, madame. Non. Donc elle vous dit que vous êtes, si vous êtes intéressé, vous êtes invité à vous présenter demain soir à la grande tente Violette qui se trouve à la bordure est du campement. Et il faut lui donner notre réponse maintenant. Non, elle vous dit que son maître Menjar attendra de voir qui veut participer. Et ensuite, elle vous dit, je ne veux pas vous déranger plus longtemps et je vous laisse à votre repas et au repos bien mérité. Et elle se retire pour vous laisser reprendre les champs et manger le banquet. Je continue de manger en me posant des questions sur qui peut bien être ce curieux maître et j'en questionne mes collègues de table. Mhm. Qui Je pourrait-il connais être? pas. J'ai entendu parler. S'il nous a donné rendez-vous dans le camp, c'est très certainement que c'est un voyageur tout comme nous. Mais je n'ai pas entendu ce nom dans les participants. C'est vrai. C'est peut-être un mécène, un seigneur qui prête l'argent, quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui cherche des mercenaires ou des aventuriers. Peut-être. Qu'en pensez-vous? Devons-nous y aller? Bah, ça coûte rien d'essayer. On peut voir ce qu'il propose. En C'est plus, la paye. ça paye bien, qu'il a dit. Ouais. Les gens ici ont pas mal d'argent. Si ça paye bien, que la mission est intéressante, oui. On devrait y aller. Que voulez-vous faire? Dire, bon, bah,
On pourrait y aller. Rien ne nous empêche de, si sa proposition ne nous plaît pas, de lui dire non. Le rendez-vous, c'est demain soir. Allons-y. Faisons les... enfin, donc il n'y a plus que moi qui participe aux épreuves alors. Du lendemain, ouais. Ok. Vous êtes Laissons confiant? passer les épreuves et puis après allons-y. Allons voir ce qu'il nous veut. Pardon. Parce que de toute façon c'est demain, après les épreuves. Moi je suis pour aller. À voir dans quel état tu finis, Arja. Au pire tu me porteras sur tes épaules. Ou dans sur ton dos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites après le repas? On lève nos verres et puis... Ouais. Au lendemain. Ah, c'est des gobelets de bois, mais oui. Je On vois trinque avec nos gobelets de bois, Oui. cul sec et au dodo. Sauf si l'orge veut aller gagner des sous. J'ai déjà été gagné des sous aujourd'hui. Mais non, la journée, on a fait à peu près tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Enfin, pour l'orge, il ira sagement aller se coucher pour être en forme le lendemain. Je n'irai pas encore mettre ma résistance à l'épreuve. Je ne vais pas vomir aujourd'hui. Très bien. Bah, la nuit se passe et est réparatrice, hein, donc ça a été pris en compte pour vos points de vie. Et donc le lendemain, c'est la finale. Et les derniers participants encore qualifiés vont devoir se mesurer au cours des dernières épreuves en mettant en valeur leur endurance et leur aptitude au combat. La première épreuve s'appelle la marche infernale. Les concurrents doivent transporter sur 5 km une charge équivalente à leur propre poids. À chaque kilomètre, les joueurs qualifiés doivent effectuer un jet de pourcentage pour que leur personnage ne s'écroule pas, épuisé sous leur charge. Et donc ils doivent réussir un test à la moyenne de leur force et de leur constitution, arrondi à l'inférieur, multiplié par 5. Alors, combien as-tu en force et combien as-tu en constitution par jaune? J'ai 13 et 18. 13 en force, 18 en constitution. Ça te fait 31, donc divisé par 2, c'est 15 parce que c'est arrondi à l'inférieur. 15, c'est bien, ça te fait multiplier par 5, 75% de chance de réussir l'épreuve. Ok. Pour chaque kilomètre. Donc, Il y a 5 km à faire, tu as 75% de chance au premier kilomètre, et à chaque kilomètre supplémentaire, il y aura moins 10% de chance. Ok. Premier kilomètre, fais ton jet. 21, c'est validé. Donc, tu réussis le premier kilomètre. Le deuxième kilomètre, tu n'as plus que 65% de chance. Allez, on y retourne. Ouais. Allez les gars, soutenez-moi. Ah! Et non, et c'est terminé. Je m'écroule au bout du deuxième. Tu t'écoules au deuxième kilomètre. Je n'aurai pas mon point en or. Et tu es écarté ainsi que plusieurs autres participants de la finale du combat qui déterminera le grand vainqueur de l'épreuve des champions. Je n'ai donc plus rien à perdre. Allons voir ce qu'il nous veut. Seuls 4 concurrents ont passé avec brio l'épreuve de la marche infernale. Et donc pour se départager, ils vont devoir se livrer un combat au premier sang, dont les vainqueurs gagneront le droit de jouter à mort pour le titre de grand vainqueur de l'épreuve des champions. J'ai participé aussi là. Non, tu as été éliminé lors de la marche infernale. Donc les participants s'affrontent dans l'après-midi. L'étape d'après, c'était les matchs à mort quand même. Juste les 2 derniers. Ouais.
Finalement, je garde ma vie Ouais. à l'aventure. Oui. Et de toute manière, dans les 4 participants, il y en a 2 qui sont immédiatement éliminés au premier sang. Et les deux finalistes s'affrontent. Jusqu'à la mort. Donc, normalement, c'est jusqu'à la mort, mais celui qui gagne ne tue pas son adversaire. Il l'épargne. Son adversaire qui, de toute manière, demande à ne pas mourir. Hein. Oui. Mm. Est-ce que pendant la confrontation finale, vous voulez faire quelque chose ou vous voulez regarder le combat? Bon, moi, je vais applaudir le beau geste d'épargner. Ouais. L'orge, il va aller travailler pendant les Euh, célébrations. Ouais, il y a pas beaucoup de clients. Hein. Ah oui, pendant les combats, tout le monde doit être en train de regarder le combat. Moi, je vais parier. On peut parier? Ouais, tu peux parier. Tu veux parier combien de thunes? Je vais. Attends, je regarde combien j'ai là maintenant. Je vais parier. T'as une chance sur 2 de Bravo. gagner, hein, parce que les paris sont sur les 2 finalistes. Hein. Je parie 10 grandes bronzes. Donc si tu gagnes, tu doubles ton pari, et si tu perds tout ce que tu as misé. Ok, donc 10 grandes. 10 grandes bronzes pariées, et donc tu lances un dé 100, si tu fais 50 ou moins, tu gagnes. Allez, pour une fois, un peu de chance. Et tu gagnes. Yes! Plus Tu 20. gagnes 10 grandes bronzes. Ouais. Tu avais misé 10 et tu gagnes 20, donc tu gagnes 10 grandes bronzes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parier? En fait, je devrais. Non, Deringo, il se contente de regarder un peu les combats. Ouais. Les combats sont impressionnants, hein. C'est 2 mastodontes de muscles qui s'affrontent. Je vais parier 10 pièces aussi. Ouais. Donc lance un dé 100 et sur 50 ou moins, tu gagneras des grandes bronzes. Et c'est gagné. Tu rajoutes 10 grandes bronzes à ton total. Nous sommes chanceux aujourd'hui, Lorge. Goldar était avec nous. Asvora, tu veux parier ou pas? Non, elle a pas beaucoup. Si elle perd ce qu'elle gagne, elle préfère Ça pas. marche. Ok, donc le grand gagnant est Dorak, le chasseur d'Argimiliard. Argimiliard, c'est une nation qui est à côté du Picared. Et aussi une nation assez sauvage, violente et clanique. Et c'est lui qui remporte le combat et qui devient le champion du festival. Il est le grand vainqueur de l'épreuve des champions, et une fête fastueuse est mise en place pour annoncer son titre de grand champion du Vilmir. Je le félicite. Je vais le féliciter. Il te remercie. Mais il y a plein de gens autour de lui qui le félicitent. Il se bat à la lance à 2 mains, et il a aussi un arc comme sur les justiciers. Petit salut Barbara à Dorak. Très bien. Donc il est très vite entouré par la foule et par les organisateurs, et donc il est un peu levé par la foule, et donc
des tables sont dressées, des feux sont allumés et la fête va durer toute la soirée. Et on vous couvre d'or. Et... Et on vous couvre d'or. Et on va couvre d'or. Pardon. Et il gagne son poids en or, hein, ce qui va quand même Voilà. réduire pas mal les finances de Casserne, la ville. Elle est bien costaud, oui. Oui. Ouais. Je me noie dans l'alcool. Ça aurait été mieux si ça avait été un petit qui gagne, comme ça au moins ils auraient été moins mécontents. Par exemple, Je profite du Eric, banquet, il je aurait pu mange. gagner. Profitage de banquet, je mange. Bah, Arjun tient bien l'alcool, hein, donc si tu veux te noyer dans l'alcool, il va falloir descendre des litres et des litres de bière, ou à moins que tu boives cul sec Non. du vin de Xérès qui peut t'assommer, quoi. Non, c'est pour ça que c'était ironique en fait. Ok. Je buvais ma chope de bière en disant je me noie dans l'alcool. En étant ironique. D'accord. Il y a un grand banquet d'organiser. Il y a moyen d'aller gratter une place pour manger gratos? Oui, c'est ça que Oui, j'essaie de faire. Vous pouvez manger gratuitement. Je vais Ça évidemment. peut nous faire regagner un petit peu de santé aussi. Ça peut vous faire regagner un point de vie, ouais. Parce que la dernière fois, yes. c'était la veille. Je vais essayer de m'incruster aussi pour manger un petit truc avant d'aller retrouver notre commanditaire d'aventure. À la tante Violette. D'accord. De Ringo, lui, profite du spectacle et du buffet. D'accord. Il est souvent, il écoute souvent son musicien Lorge Rutel. Ah, c'est son musicien maintenant. Ok. Et à mon avis, c'est le côté des paysans qu'il aime bien. Ouais. Donc il D'accord. écoute souvent. Voilà. Paysan. Tu Des vas nous le paysans. vexer. J'ai- C'est son paysan. C'est son paysan. Je m'installe voir s'il va avoir une joute verbale. Une bagarre. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Non, il voulait dire des paysans en un mot. Oui, j'avais compris après. Oui. Je suis rassuré. C'est marrant. Moi du coup, si on a fait tout ce qu'on a à faire, je propose qu'on aille voir si on peut gagner un peu d'argent avec à la tante Violette. Bon, oui, on va se préparer puis aller rejoindre. Une fois qu'on aura bien profité une fois qu'on a bien profité de la fête, essayer d'être à l'heure au rendez-vous. Ah, c'est pendant la fête. Je quitte. Alors. Parce que la fête, elle va durer toute la nuit. Je fais signe à mes collègues que l'heure approche. Je me dirige vers la tente et je prépare mon petit baluchon avec tout mon matériel pour partir. D'accord. Donc effectivement, il y a eu une deuxième journée quand même de location de la tente. Donc ça vous coûte à nouveau 8 grandes bronzes pour la location de la tente. Je Moins deux. propose à Asvora de lui payer son gîte pour Merci. cette journée-là. Elle lui donne une gentille tape dans le dos, pas trop fort. Elle a pas envie de la tuer non plus. Donc tu payes 4 au lieu de 2, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Et les autres, hein? Donc vous enlevez deux pièces, deux grandes bronzes de vos finances, de votre fortune. Ça va être dur, hein, mais oui. Oh, allez, Lorge, Et ils sont riches, Paye ta ils font n'importe quoi. paye ta part, on ira danser pour gagner plus de sous. Ah oui, oui, je paye, il faut bien payer, on a les services, mais bon, c'est cher, quoi.
Ouais, mais on gagnera plus en allant danser. Tu chanteras, je danserai. Et je te donnerai 2 pièces de grande bronze à ce moment-là. Alors, qui veut continuer à participer à la fête et qui va à la tente Violette? Je vais à la tente. Je vais à la tente. J'ai Azura. Violette. Ouais. Azura, elle a mangé ce qu'elle pouvait. Et puis, pas besoin qu'elle participe à la fête. Je pense Attends qu'on pour voir amène la fête à la tente en fait. Qu'est-ce Un qui peu. serait intéressant. Donc la tente Violette dont a parlé Ivella et qui appartient à R.S. Menjar, elle est gardée par 2 hommes en armure de cuir avec des cimeterres qui se tiennent devant son entrée. Ah. Mais on va se présenter formellement. Ouais, Comme ils vous avant. demandent, bah oui, les gardes vous demandent qui va là, enfin qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez. Nous avions été demandés Ivella. par ouais, Ivella euh, pour rendre service à ton seigneur. Bah, vous voulez voir Maître Menjar? C'est ça. Bien, et qui devons-nous annoncer? Je regarde mes compagnons. Le groupe d'aventuriers qu'il a contacté hier. Ouais. Groupe d'aventuriers itinérants. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas des bandits bandits? sur un nom. Identifiez-vous. Là, les 2 gardes ont la main près de la garde de leur cimetière. Pour un nom. Ah, vous pourrez pas rentrer dans la tente Violette si vous vous présentez pas. Je prends la parole en disant d'une voix assurée et qui ne met... comment est-ce que je pourrais dire? Qui ne laisse aucun doute sur moi et qui ne laisse personne me contredire. Arjun Livazur, fille d'Edin Livazur de Tarkesh. Je Le demande garde à passer avec mes compagnons. la tête, hoche de la tête. Il te laisse passer. Lorge Ridel. Non, mais je vais faire la même chose du coup. Ouais. Je suis Deringo Fornova, sentinelle de la famille de guerre. Ok. Le garde hoche de la tête, il te laisse passer. Lorge Ridel. Pijarons. Ok. Le garde s'écarte pour te laisser passer. Elle va grogner un peu, elle va faire Azura Trail du Picarène. Les gardes hoche de la tête et te laisse aussi entrer. Vous êtes tous les 4 à l'intérieur maintenant de la tente Violette. Et un des 2 gardes vous escorte quand même à l'intérieur. Vous voyez tout de suite que la tente est meublée avec vous, mais sobrement. Vous voyez un homme bedonnant, brun, à la moustache cirée et au regard franc, habillé dans une tenue respectable de l'île Miora, le pays voisin du Vilmir, et qui est plutôt inspiré de l'Espagne, si le Vilmir est inspiré de l'Italie. Il a un regard franc,
et honnête. Je vais vous montrer, j'ai une illustration pour que vous puissiez visualiser à quoi il ressemble. Bon, Arjun marmonne entre ses dents. Ça, c'est de la pipe. Tu veux fumer? il est assis dans un grand fauteuil de bois et vous propose de vous asseoir sur des petits sièges de cuir en face de lui. Je m'assieds en me retentir de la... Je m'assois quasi sur Asvera qui grogne un petit peu en me retenant de rire de la situation dite avec la pipe et le fait que de ma maladresse. Vous voyez Ivella qui pénètre dans la tente silencieusement et qui vient s'agenouiller aux pieds du marchand, qui commence à lui caresser distraitement les cheveux. Je grogne devant une telle attitude, ne comprenant pas une Bah, telle... tu comprends qu'il y a un maître et sa domestique. Et peut-être mais même l'idée un peu plus. Ivella n'a pas l'air de laisser le marchand indifférent. Elle semble peut-être être plus qu'une simple servante. Est-ce que le siège tient sous mon poids? C'est des coussins de cuir, hein. C'est pas des sièges. Ah d'accord. Donc, oui, Tu ne tomberas pas les fesses par terre. vous n'écrasez pas vos coussins de cuir. D'accord, ça va. Après avoir On fait va servir exploser. des rafraîchissements à ses invités, Menjar s'adresse à vous d'une voix fatiguée. Mes amis, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. J'ai apprécié à leur juste valeur vos performances pendant l'épreuve des champions. C'est pourquoi j'ai pensé à faire appel à vous. Mon fils de 10 ans, Jel, a été enlevé avant-hier et je veux le retrouver à tout prix. Hormis quelques concurrents envieux, je ne me connais aucun ennemi susceptible d'avoir organisé ce rapt. Pourtant, hier, j'ai reçu un message disant que mon enfant ne me serait rendu que si mon frère, Sarcham, se rend à la forêt des Édéors, à 2 jours de cheval sur la route de la forêt de Trousse. Mais mon frère ne peut pas aller à ce rendez-vous, car il a une tâche d'une importance capitale qui l'appelle d'urgence au Darijor. J'offre 3000 grandes bronzes à celui qui me ramènera mon fils. Êtes-vous intéressé? Oui. Sûr. J'avale de travers en entendant le prix, en hochant vivement de la tête. On le ramène, hein. Il fait quoi votre frère comme boulot? Il a un rôle à responsabilité. Oh, des rings, c'est 3000 pièces d'or, 3000 grandes bronzes, allez! Jel, le fils? Jel, ouais. D-J-E-L. Il a été kidnappé où? Ici. Au festival. Pendant le festival. Il y a le lieu du rendez-vous pour voir le gosse. C'est à la forêt des Édéors, sur le chemin de Trousse.
La forêt des Idéors sur le chemin de Trousse. Alors, si tu fais un jet de connaissance du monde, tu peux peut-être connaître de réputation la forêt des Édéors. Moi, je vais le faire. T'as combien en connaissance du monde? J'ai, je crois, 54. Attends que je te dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 54. Ok. Ah bah. Non, 97, tu ne sais pas trop, tu n'y es jamais allé. hmm. Tu sens néanmoins que le marchand Menjar cache quelque chose à propos de son frère, Sarsham. D'ailleurs, au nom de Sarsham, non. Ouais, si connaissance du monde, tu peux tenter. « 38. Ouais, C'est mieux. tu en as entendu parler. Ça te dit quelque chose. Tu penses que Sarsham, c'est le nom d'un champion de la loi, d'un agent de la loi. Dilmura. Ouais, je vais le dire aux Sarcham dans quoi il trempe, qui c'est qui essaie de le faire chanter. On peut peut-être vous aider. Il faut plus que retrouver l'enfant, il faut trouver les coupables. Vous connaissez la réputation de mon frère? J'en ai entendu parler, ouais. Non, on aime les protecteurs de la loi dans mon pays. Oui, et dans le mien aussi. Sarsham est un représentant d'Arkin. Il est fin diplomate et a été appelé d'urgence au Darijor. Malgré le fait qu'il aime son neveu, sa mission pour les seigneurs de la loi l'oblige à partir. Il ne pourra de toute manière pas être là. Enfin, s'il aurait pu être là dans 2 jours, mais il ne se présentera pas. Je lui ai envoyé un message et il m'a répondu avec conviction et détermination. Faites tous les 4 un test de voir. Enfin, chacun à votre tour. Asvorel a combien en voir? On voit. Oui, voir, ouais, en perception. Perception. Bah, rien du tout, juste les 10% de base. Plus le bonus de perception. 10%. Donc je lance. Lance un dessin et fais 10. Ça me passe. Alors, Non. Pour moi aussi, c'est 10%. lance un dessin. Pareil. Ringo. Moi, j'ai 27. Lance un dessin. Ça. Raté. Tu me vois bien. Et Arjun, Moi, j'ai 10%. pas de bonus sans perception? 0. Ok. 25. C'est raté aussi. Donc, Menjar vous dit je crois que mon fils a été enlevé par des gens très dangereux. S'ils en veulent à mon frère. Je peux poser une question? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une vengeance par rapport à votre frère et pas par rapport à vous?
Le fait qu'il demande que ce soit le frère qui se rende à la forêt de Gerador. Ouais, mais Ouais. pourquoi s'en prendre à son fils à lui et pas à quelque chose qui est à son frère? Son frère n'a pas d'enfant, j'imagine. Non? Non, il n'a pas d'enfant. Ouais, ouais, ils essaient de D'accord. s'attaquer au plus facile, au plus fragile. C'est Si- vraiment des méthodes. Et s'il en avait, son enfant serait très certainement bien mieux gardé que le fils de son frère. Oui, c'est vrai. Il serait dans un temple de la loi, D'accord. mais c'est pas le cas. Enfin, il n'a pas d'enfant, Sarshan. Et Champion ça d'Arkin. veut dire, si c'est une manœuvre contre votre frère, ça veut aussi dire qu'il faut que nous nous dépêchions parce que dès qu'ils apprendront que votre frère a suivi ses obligations, il faut que nous ayons intervenu avant. Oui, tout à fait. Avez-vous des chevaux? Vous demande le marchand. J'ai le mien. J'ai le mien. Je n'en ai pas. Nous avons débarqué hier. Euh, je vous paierai les chevaux qui vous manquent. Merci Seigneur. Il faut qu'on aille au lieu du rendez-vous. Ils sont peut-être en train de transporter l'enfant jusque là-bas. Est-ce que vous acceptez la mission? Vous demande d'un ton solennel le marchand. J'accepte. Nous l'acceptons, ouais. J'accepte. Oui, bien sûr, on accepte. Très bien. Eh bien, demain matin, en tout cas, vous avez cette nuit, reposez-vous et préparez-vous. Et demain matin, aux premières lueurs de l'aube, parce que je ne veux pas que vous partiez de nuit à cheval, ça pourrait être dangereux. Vous n'y verrez rien. Mais en tout cas, aux premières lueurs de l'aube, je vous ferai préparer 2 chevaux pour ceux qui n'en ont pas. Et en espérant que les chevaux que vous avez avec vous sont rapides, en désignant Ringo et Asbron. Je me lève solennellement et je lui fais un salut du Tarkesh pour lui montrer Très bien. ma loyauté. Il hoche de la tête. Et je m'en vais. En attendant mes compagnons dehors. D'accord. Bah, pareil, hein, saluer poliment et puis s'excuser. Ok. Nous ferons tout notre possible pour sauver votre enfant. Merci, monsieur Messire Fornova. Je compte sur vous et sur vos alliés. Que dit le marchand? Sauvez mon fils. Ok, je vais le saluer. Je vais m'en aller. Très bien.